Bonjour, encore une fois. Aujourd'hui, on va faire un dessin, mais vraiment, ça va être en deux parties. La première partie va être en dessin, la deuxième va être en peinture. On va utiliser la peinture à l'eau. Alors, aujourd'hui, on va peinturer et on va dessiner le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment dans ton dessin, c'est de donner l'impression que ça bouge. Alors, on va utiliser les deux sortes de lignes. Ça va être des lignes droites qui peuvent être soit horizontales ou verticales. Et on va utiliser des lignes courbées. Alors, ça, c'est des lignes qui sont vraiment juste soit un bord ou l'autre. Quand on parle de lignes droites verticales, on peut mettre plusieurs lignes verticales, un à côté de l'autre. On peut les mettre horizontales encore à côté de l'autre pour créer des patrons. Des lignes courbées, c'est la même chose. On peut utiliser des lignes courbées de différentes façons pour créer des patrons. Ça peut être ensuite, ça peut être en rond. C'est toutes des lignes courbées. Alors, quand on crée un patron comme ça, on peut aussi montrer pareil comme si on avait une rivière. Puis la rivière, on veut montrer que ça bouge. On peut utiliser des lignes pour montrer par où que la rivière bouge. Alors, comme tu vois ici, c'est que l'eau va descendre, va aller de côté et redescendre. Ton œil suit la ligne. Alors ici, c'est que là, tu penses que c'est le mouvement est plutôt dans le même espace ici. Si que on voulait mettre un mouvement comme ça, hein? C'est peut-être quelqu'un en vélo, en bicyclette, qui avance. Tu vois que les lignes aident à créer l'effet de mouvement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ces lignes-là pour créer une image avec du mouvement. Pour commencer, on va juste jouer un petit peu avec les lignes et les couleurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, comme j'ai dit, pour des lignes droites, tu peux aussi varier la longueur. Ça peut être des petites lignes, beaucoup de petites lignes, ou ça peut être des grandes lignes. La différence, c'est que si on veut montrer le mouvement de la pluie, des petites lignes, c'est peut-être que ça va très vite. C'est des petites lignes comme des tirets. Mais si que tu vois des grandes lignes, là, ça a l'air comme plus fort. Alors, essaye de penser, est-ce que, quand tu vas faire ton dessin, est-ce qu'on veut des petites lignes, des grandes lignes? La même chose si c'est des lignes courbées. Est-ce que tu veux des grandes lignes courbées? Comme le vent ou une colline pour descendre. Ou est-ce que tu prends des petites lignes courbées? Ça peut te donner des différents effets dépendant si tu prends des grandes lignes ou des petites lignes. Puis c'est avec ça qu'on peut jouer.
Alors, notre dessin, ça va être pareil comme un dessin que Vincent Van Gogh il fait, qui s'appelle Starry Night. C'est une image des étoiles, des arbres, etc., qui est faite en utilisant des petites lignes. Alors, on va faire la même chose. Puis, je vais vous le montrer vite fait ici. Puis après ça, on va en faire une en peinture. Alors, quand que Van Gogh le peinte, c'est un artiste. Il a décidé de faire un dessin. Mais pour lui, les coups de pinceau, c'était toutes des petites lignes. C'était comme des tirets. Mais il y avait l'impression de créer ici comme des étoiles. Alors, il a utilisé des petits tirets pour montrer la lumière. Quand il voulait dessiner un arbre, il a encore une fois utilisé... Oh, j'avais un petit peu de bleu là-dessus. Il avait utilisé des petits tirets encore pour montrer l'arbre et toutes les feuilles. Il l'a tout rempli de petits tirets pour montrer que l'arbre, peut-être qu'il bougeait dans le vent lui aussi. C'est qu'il avait créé son image, tout avec des petits tirets. Alors, on va faire peut-être 2 ou 3 arbres ici, avec les petits tirets. Même ces maisons. Il avait créé des maisons et même ces maisons étaient créées avec des tirets. Comme ça. Puis là, ça donnait, même si c'était toutes des petites lignes, ça va te donner l'impression qu'il est en train de créer une image. Quand il a voulu dessiner le mouvement du ciel, des nuages, il a commencé avec ses petits tirets, puis il a fait le tour de ces étoiles. Alors, pareil comme le vent qui faisait le tour de les étoiles, c'est comme ça que Van Gogh, que l'artiste, a décidé de remplir son espace, à place de juste le mettre bleu. Ici, peut-être le vent venait ici pour entourer cette étoile ici. Et encore celui-ci. Et il est venu à remplir tout son espace avec ses tirets. Une chose qu'il prenait aussi, c'est qu'il prenait des différentes couleurs pour montrer que peut-être qu'il faisait un petit peu plus noir, qu'il y avait un petit peu plus de mouvement. Des fois, c'était plus long. C'est tout en faisant des petits tirets qu'il a pu faire son dessin. Alors, qu'est-ce que nous autres on va faire? C'est qu'on va continuer dans le même style que lui a fait et nous autres on va dessiner notre image, soit en dessin ou en peinture, avec tous nos petits tirets aussi. Et comme ça, Van Gogh, il a eu la chance de créer
le mouvement. Ça montrait vraiment la force du vent, des étoiles, etc. pour créer une image différente, mais en même temps très intéressant. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai ma feuille de papier pour la peinture à l'eau. J'amène ma peinture à l'eau ici. Et on va faire la même chose que Van Gogh a fait. C'est que on va créer notre image ici et on va le remplir avec des tirets. Des petits tirets qui vont montrer le mouvement. Alors, ce que moi, je veux faire, c'est à place d'avoir juste la nuit, moi, j'aimerais peut-être créer le mouvement de l'eau. Alors, je vais le faire en bleu pour vous montrer. Vous autres, vous pouvez le dessiner avec un crayon. Alors, je vais faire peut-être des poissons. Et mes poissons vont nager ici, vers la droite. Et ici, je vais avoir des algues qui montent. C'est des belles lignes courbées. Comme ça. Et en bas ici, on va juste avoir un petit peu de roches qui vont être là. L'eau que moi je veux qu'il aille d'un bord à l'autre. Ça va être l'eau qui va passer. Puis on va essayer de créer du mouvement. Alors, j'ajoute un petit peu d'eau dans ma peinture et je peux commencer. Ici, je commence mes petites lignes et quand je peinture, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux prendre mon pinceau, je veux peser et le lever pour créer mes petites lignes. C'est comme des tirets. Alors, pour créer le mouvement, je veux m'assurer de monter et de descendre. Ici, je peux commencer juste avec même ma première ligne. Et après ça, en ajouter après pour montrer par où est-ce que l'eau va bouger. Alors, l'eau vient d'ici. Je veux qu'il descend. Puis après ça, qu'il peut remonter vers là. Alors, moi, je peux venir remplir l'espace avec mes petits tirets dans la même direction que je veux que montrer le mouvement de l'eau. Alors, tu ne veux pas mettre des coups de pinceau qui vont dans les autres directions. Tu veux toujours qu'ils restent dans la même direction qui va avec ton mouvement. Ici, peut-être que entre les deux poissons, peut-être que l'eau bouge et vient faire un petit tour. Tu peux décider, selon toi, quel mouvement que tu veux que l'eau aille. Puis essaye de le créer avec les tirets qui vont dans la direction que tu veux. Que ce soit le vent, que ce soit l'herbe, ça peut être l'eau, ça peut être même la terre, dans le sable. Qu'est-ce que tu veux
créer comme mouvement? Et c'est par là, c'est la direction de tes tirets qui va vraiment faire la différence. La même chose ici, c'est que si que je prends le vert, je peux, comme Van Gogh a fait, je crée mes tirets dans la direction pour créer le mouvement des algues. Encore la même chose ici. Peut-être qu'on va le faire même encore plus de mouvements. Tu peux décider selon toi la direction de tes tirets, de tes marques que tu fais avec ton pinceau. C'est ça qui va décider comment de mouvement est-ce qu'il y a. Puis dans quelle direction que ça va. Maintenant, je vais peut-être un petit peu de plus pâle. Puis je vais en ajouter par-dessus les autres. Pour remplir l'espace et créer le mouvement, je remplis l'espace avec mes petits tirets. C'est toujours des petits tirets dans la direction du mouvement que je veux. Maintenant, on va aller peut-être avec notre orange pour nos poissons. Un petit peu de rouge, un petit peu d'orange. Les queues. Encore, c'est juste des petites marques, des petites formes. Et quand tu en fais assez, tu les colles ensemble, ça va te donner un patron qui crée l'image. En bas ici, vu que pour le sable, je ne veux pas nécessairement que ça bouge trop, juste un petit peu. Alors, je vais les laisser plutôt plats, un à côté de l'autre, dans l'horizontale. Mais encore que ce soit des petites formes, c'est quand même dans le même style. Si tu veux, tu peux toujours revenir et ajouter d'autres couleurs, remplir les espaces. Oublie pas de créer un petit peu de mouvement. Est-ce que tu prends tes lignes courbées? Est-ce que ça fait un spirale? Est-ce que ça va faire un cercle? Est-ce que le mouvement il monte et descend? Est-ce qu'il va de côté à côté? Et ça va t'aider à créer ton image. Que ça fait que tu le fais avec des crayons, que tu le fais avec de la peinture, peu importe, c'est que ça va créer un petit peu plus de mouvement dans ta peinture si que tu les fais avec des lignes courbées et droites qui donnent l'impression d'amener ton œil
de regarder et suivre les lignes que tu as peinturées. Alors, j'espère que vous allez vous amuser. Pratiquez-vous à faire des lignes courbées, des lignes droites, mets-en un à côté de l'autre pour créer un mouvement qui monte et descend ou qui va de côté à côté. Et ensuite, de votre dessin, vous pouvez maintenant ajouter du mouvement juste en ajoutant des petits traits de couleur. Vous êtes capable. On se revoit la prochaine fois pour un prochain dessin. Merci!